sommes garants de l'activité football en Martinique, mais au-delà, avec nos partenaires de la Ligue de Guadeloupe, de Guyane et de Saint-Martin. Le sport, c'est la santé, c'est certes la compétition, mais c'est aussi de la santé. Il nous a semblé très important de pouvoir effectivement associer à nos activités classiques et habituelles de sport, de football féminin, une action santé. Une action santé tout particulièrement destinée aux jeunes femmes, puisque cette maladie, l'endométriose, comme l'a dit Dr Christ, touche une femme sur 10. Et donc notre rôle ici, c'était dans un premier temps de présenter avec cette équipe de l'association Endo 972 une maladie qui nous touche. Et la Ligue de football, la Ligue antiguenne de football a tenu à développer avec cette association, avec le groupe Vive, une action santé pour aller au-delà du football. Le fait d'être avec ces jeunes qui font du sport, et nous savons aujourd'hui que le sport participe à la prise en charge de cette maladie, que le fait de pratiquer du sport par un certain nombre de choses qui sont très longues à expliquer dans cette interview vont participer à l'amélioration de la qualité de vie pour les femmes qui sont atteintes de cette maladie. Et pour moi, quelque chose d'important de parler surtout aux sportifs. Parler aux sportifs également parce que la maladie va impacter, les traitements de cette maladie va impacter leur entraînement, va impacter les compétitions. Et il faut que les entraîneurs, il faut que les soignants, les préparateurs physiques connaissent cette maladie aussi pour adapter l'entraînement, pour adapter les soins à cette maladie qui atteigne donc une femme sur 10 dans le monde et dans le monde sportif également qui va atteindre une femme sur 10 dans le monde sportif. Et malgré tout, il faut qu'elle continue de faire du sport. Une endométriose est une maladie qui nécessite une prise en charge globale, comme nous disons, une prise en charge holistique. Comme c'est une maladie complexe, on a besoin bien sûr des médecins, on a besoin bien sûr du kiné, on a besoin bien sûr du chirurgien, mais on a aussi besoin du psychologue, on a aussi besoin de l'hypnose, on a besoin du sexologue et on a besoin de l'assistance sociale, on a besoin des associations. Donc c'est une maladie globale qu'il faut prendre dans sa globalité. Là, c'est la première des choses à dire. La deuxième chose, c'est de savoir est-ce que dans le monde sportif, il y a des spécificités pour ces femmes. Il faut savoir que ce sont des femmes qui sont, du fait de la maladie, fatiguées, qui sont, du fait de la maladie, qui sont en dépression, parce que c'est la maladie qui entraîne ça, qui sont, du fait de la maladie, une déformation de leur corps, avec ce qu'on appelle des endobélies et des ballonnements. Et il faut tenir compte de ces moments difficiles pour ces femmes pour adapter leur entraînement. Et c'est ce que les grands sportifs dont on a eu à parler aujourd'hui, Sandrine Gruida, qui est une basketteuse, c'est ce qu'elles ont révélé en fait dans leurs interviews, qu'elles ont besoin d'une adaptation particulière dans leur prise en charge, dans leur traitement et dans leur entraînement, bien entendu. J'étais très curieuse parce que j'ai entendu parler de cette maladie, mais je ne savais pas en fait les maux qu'elle pouvait faire aux femmes. Et là, j'étais vraiment surprise en fait de voir que beaucoup de femmes en souffrent déjà et que en fait, ça leur fait en fait très souffrir quoi. Donc, je soutiens en tout cas toutes ces femmes parce que moi, en tout cas, à ce jour, je ne connais pas ces mots et je remercie en tout cas le Tout-Puissant et voilà. Donc, je suis contente en tout cas de savoir ce que c'est parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu des femmes en fait qui en souffrent, mais sans les explications, on a l'impression que c'est de l'imaginaire. Donc là en fait aujourd'hui, je suis ravie en tout cas d'avoir pu comprendre ce qui leur arrive. L'endométriose est un sujet aujourd'hui encore méconnu. Il est très important d'expliquer aux jeunes filles ce que c'est déjà, mais aussi d'insister sur l'importance de l'activité sportive dans le cadre de la maladie. Il y a un dictat qui est encore très prégnant, c'est que c'est normal pour une femme d'avoir mal pendant ses règles. Nous nous battons contre ce dictat et c'est à travers l'information
qu'on arrive à faire bouger les choses. Aujourd'hui encore, l'endométriose reste mal connue. Ses répercussions sur la vie de couple, sur la vie de tous les jours. Et il est important d'apporter une information concrète et pertinente à tout un chacun. Il y a un combat à mener pour que cette maladie soit reconnue, entendue, que ces douleurs que ressentent ces femmes, cette gêne au quotidien qu'elles peuvent ressentir, que tout ça soit pris en compte de façon réelle et correcte. Le monde du sport reste encore malheureusement machiste. Les femmes ne sont pas prises en compte en tant que femmes, mais plutôt en tant que sportives asexuées. Qu'elles aient des règles, ça reste encore tabou. Et qu'en plus qu'elles souffrent pendant ces moments-là, c'est tout simplement inadmissible. La maladie va impacter leur vie, mais on arrive à le sublimer grâce au sport et on peut atteindre le très haut niveau malgré l'endométriose.